Salin Holidays, le tour opérateur breton, vous présente l'instant T. Avec Salin Holidays, rencontrez le monde. De retour sur le plateau de l'Instant T, le magazine Bonsoir à tous. Aymeric Poulain-Mauban est avec nous de la cantine numérique. Bonsoir à vous. Bonsoir. Focus avec vous sur les intelligences artificielles. Ce sera dans l'Instant numérique. Dans l'Instant Plus, on s'intéresse au film 3 jours à Quiberon. Il raconte l'histoire des 3 jours passés de Romy Schneider à la thalasso de Quiberon. C'était en 81. Et puis tout aussi naturel et bon pour la santé que la thalasso, le livre de Régine Keva. Bonsoir à vous. Bonsoir. Fabriquer sel et cive ou comment se passer des produits chimiques. En somme, on en parle avec vous tout à l'heure. Mais avant d'aborder tout cela, on retrouve Christophe. Bonsoir. Bonsoir Xavier. Le rapporteur de la loi Agriculture et Alimentation était dans le Finistère la semaine dernière et sa venue, vous le dites, est restée assez confidentielle. Oui, alors Xavier Jean-Baptiste Moreau, c'est le député La République En Marche de la Creuse. Quand je dis le député, c'est qu'en Creuse, le département n'est pas très peuplé. Ouais. Il n'y a qu'un député, alors que juste pour revoir dans le Finistère, il y en a 8. Donc agriculteur de métier, président d'une coopérative agricole. Il connaît bien les problématiques de ce secteur. C'est le rapporteur du projet de loi. Alors je vais donner le projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable. Bref, l'intitulé est précis. On va s'attarder surtout sur la première partie, car dans le domaine commercial, les relations entre les grandes surfaces et les transformateurs et producteurs est assez particulière. C'est-à-dire ? Eh bien, Xavier, quand vous allez acheter vos belles chemises, ou vos beaux t-shirts, ou alors vos tomates et même votre essence, c'est le commerçant, généralement, qui fixe le prix de ces produits. Dans l'agroalimentaire, notamment dans ce secteur-là, c'est exactement l'inverse. Le poids des centrales d'achat est tel qu'elles fixent elles-mêmes le prix des produits qu'elles vont acheter. Vous êtes libre de refuser. Les agriculteurs, en l'occurrence, eux, ils ne peuvent pas, notamment les producteurs de lait qui n'ont d'autre choix que d'accepter, évidemment, de vendre le prix au prix qu'ont désiré les centrales d'achat. Le premier article de cette loi sera de faire en sorte que ce rapport de force s'inverse et que les producteurs reprennent la main, justement, sur ces négociations. On écoute justement à ce sujet Jean-Baptiste Moreau. Le premier article de ce projet de loi, c'est inverser la contractualisation. En fait, c'est le producteur qui propose un contrat à son premier acheteur et qui prend en compte des indicateurs de coût de production en plus des indicateurs de prix de marché pour permettre justement d'éviter cette vente systématiquement des produits à perte. Il y aura des contrôles, il y aura des sanctions financières si le premier acheteur refuse le contrat. Il y a jusqu'à 2% du chiffre d'affaires en sanctions si c'est prouvé que le premier acheteur refuse la signature du contrat. Et donc après, il y a ces indicateurs de coût de production vont être déterminés par les interprofessions d'abord. C'est pas l'État qui les détermine, mais les interprofessions, puisque c'est elles les plus à même. Et après, ils seront repris en cascade jusqu'au distributeur, donc pour que le prix de vente sorti de la ferme soit plus important que ce qu'il est aujourd'hui et surtout couvre les coûts de production pour que l'agriculteur puisse vivre de son métier. Car aujourd'hui, c'est bel et bien là que le bas blesse, Xavier. Les producteurs ne sont pas suffisamment rémunérés et vivent en partie notamment d'aides européennes. Eux, ils veulent autre chose. Autre piste évoquée pour gagner du pouvoir d'achat, l'élaboration d'un prix moyen qui devrait permettre à chacun de s'en tirer. Alors la difficulté réside là aussi dans le montant à déterminer de ce prix moyen de production, car on imagine bien que les charges entre un jeune éleveur qui a tous ses crédits sur le dos et un autre éleveur qui est près de la retraite, les charges ne sont absolument pas les mêmes. Ouais, alors quelles sont les autres pistes justement évoquées pour gagner en pouvoir d'achat ? Alors aujourd'hui, les différents transformateurs vendent leur lait, chacun dans leur coin, au sein d'organisations de producteurs. On appelle ça une AOP. L'idée aujourd'hui est bel et bien de se fédérer via une super AOP, c'est-à-dire que c'est une superstructure qui défendrait l'intérêt de l'ensemble des agriculteurs d'une filière, notamment la filière lait. On appelle ça la massification de l'offre. Forcément, la grande distribution n'y est pas réellement favorable, d'autant qu'un amendement propose aussi un rehaussement du seuil des ventes à perte, augmentant de 10% les marges des produits pour assurer un meilleur revenu aux producteurs. Et là aussi, la grande distribution y est réellement opposée, arguant qu'elle fera la part belle aux multinationales et non pas forcément aux petits producteurs locaux. Bref, la situation n'est pas encore très claire et pour l'instant, chacun reste campé sur ses positions et on va bien sûr suivre l'évolution de tout ça. Eh bien, on compte sur vous. Merci beaucoup, Christophe. Bien, Xavier. Dans ces grands groupes de grande distribution, on y retrouve tout un tas de produits justement chimiques, de produits pour laver le sol, pour fabriquer sa lessive. Bien, Régine Keva en a une alternative. Rebonsoir à vous. Vous êtes l'auteur du livre Fabriquer sa lessive.
fabriquer également son dentifrice, son shampoing, ses produits d'entretien. Bref, vous l'avez compris, on peut tout fabriquer avec des produits naturels. On est en pleine prise de conscience des effets néfastes de nos produits de tous les jours, comme les cosmétiques, lessive, nettoyant pour le sol. Peut-être pas assez, alors du coup, vous sortez ce livre. Pourquoi un livre et surtout, pourquoi faire ces produits soi-même? Pour des tas de raisons. Faire ses produits soi-même, c'est devenir autonome. C'est très important de devenir autonome dans la société actuelle. C'est connaître... Ça fait écho à ce que vous dites, exactement, Christophe, c'est connaître les produits qu'on va mettre dedans. Pourquoi je vais mettre du bicarbonate dans la lessive, par exemple. C'est connaître leur effet. Et puis, c'est avoir effectivement de l'indépendance. Évidemment, on a des questions d'écologie. C'est évident, on ne le dit presque plus, c'est une qualité des rejets, qu'on soit en collectif ou en assainissement individuel. Parce que tous ces produits se retrouvent dans la nature, voilà, doivent être de toute façon de qualité. On sait que l'eau est extrêmement impactée. Il y a aussi une raison de santé. Les lessives du commerce, par exemple, sont responsables d'allergies multiples chez des enfants, des allergies de la peau, par exemple, respiratoires, mais surtout la peau. C'est des témoignages que j'ai de plus en plus depuis quelques années. Et puis, on a aussi, pour moi, ça arrive à la fin aussi, mais c'est une raison financière. C'est très économique de faire ces produits. Vous avez un exemple concret, par exemple, sur la lessive, c'est assez fou, en fait. Alors, juste pour finir, c'est aussi une réduction des déchets. C'est-à-dire que si on fait notre lessive, nos produits cosmétiques, chaque foyer va à peu près récupérer, va ne pas jeter environ 30 kilos de plastique. Donc c'est pas négligeable. C'est énorme. Après, au niveau financier, en effet, pour revenir à l'exemple le plus flagrant, 1 litre de lessive qu'on fait soi-même, c'est 0,20 €, 20 centimes d'euros. Voilà. Donc ça coûte facilement 10 €. Quand on fait son déodorant, il nous revient 70 fois moins cher que le déodorant du commerce. Voilà. Donc c'est assez. Je vous laisse calculer. Il y a un ennemi dans votre livre pour vous à abattre, le voici, la javel. La javel, c'est affreux, ça devrait être interdit. Moi-même, je ne savais pas tout sur la javel avant de m'y intéresser. Pour écrire des livres, pour faire des conférences, pour faire des ateliers, on est obligé de se documenter. On ne peut pas dire n'importe quoi. Donc moi, je recherche des études qui prouvent tout ce qu'on va avancer. Donc elles sont en note de bas de page dans cet ouvrage. Et effectivement, la javel, c'est une catastrophe. Ça affecte l'immunité des enfants. Ça fait des organochlorés, c'est-à-dire que chaque molécule de chlore qui est larguée dans la nature va s'associer à une autre molécule et on ne sait pas ce qu'elles deviennent. On va les retrouver à 5000 km des côtes, c'est une catastrophe. Les molécules de chlore vont aussi s'associer avec la protéine de la peau, avec les sueurs, avec les protéines et puis notre urine, pour s'accrocher d'une certaine manière. Donc ça a des effets considérables. En plus, la javel, c'est quoi? La javel, ça ne lave pas, ça ne blanchit pas, ça ne dégraisse pas. Donc ça sert à Donc rien. ça sert à quoi? Pour laver, on a des dégraissants naturels, savon noir, savon de Marseille. Pour blanchir, on a le percarbonate de soude qui est remarquable, produit naturel. Et puis, pour désinfecter, on va fabriquer un acide très simple qui s'appelle l'acide peracétique, de l'eau, du vinaigre, de l'eau oxygénée. C'est terminé. Alors justement, tous ces produits que vous citez, je vous laisse feuilleter si vous voulez vous inspirer pour fabriquer vos produits dès ce soir. Pour justement, tous les produits que vous citez font partie d'une liste à avoir absolument chez soi. Quand on vous écoute ou quand on le bouquin, on a l'impression qu'il en faut 36 000 en fait, des produits. Pas du tout. En fait, il faut un maximum de 10 produits. Donc on va avoir du bicarbonate. Le fameux. Voilà. Qui, lui, il faut avoir absolument à la maison. Voilà, le percarbonate de soude, c'est un agent blanchissant remarquable. C'est à peu près 6 € le kilo, on va le trouver dans les magasins produits naturels. L'argile, indispensable pour des tas de choses. Le vinaigre, le savon noir, le savon de Marseille. Pour, par exemple, la crème de jour, on va acheter du cérate galien, encore qu'on peut le faire soi-même. Donc, Alors, crème de jour, c'est-à-dire qu'on est rentré dans les produits cosmétiques. Là, on est dans les cosmétiques. Vous d'ailleurs, vous avez votre trousse de toilette en exclusivité sur le plateau de nos chaînes locales, avec vos produits fabriqués vous-même. Oui, allez-y, sortez-les, je vous en prie. J'ai vraiment pris dans ma salle de bain ce matin. Un petit chimiste, justement, pour élaborer tous ces produits. Pas du tout, c'est des associations très simples à faire. Voilà de l'huile de massage, voilà du shampoing. Est-ce qu'ils sont bons, le shampoing? C'est important quand même. Alors après, on fait chacun le sien. Je sais que vous aimez ça, Xavier. Ah, ils sont bons, ça va.
Alors je mets de l'argile, je mets du rassoul, du henné par exemple dedans. Donc voilà, ça fait partie des produits qu'on va acheter. Moi, si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est le moins de produits possible pour faire le plus de combinaisons. Les voici justement. Voilà. Parce on pense aux particuliers, forcément, mais ce n'est pas les seuls concernés. Vous travaillez avec les entreprises, les collectivités, elles s'y mettent aussi, et vous le racontez, elles s'y mettent aussi, et vous le racontez dans votre livre. Il y a une prise de conscience qui est Alors, la prise de réelle. conscience, elle est nette. Moi, je fais de la formation, effectivement, avec les communes, et on peut remercier le département du Finistère parce que c'est le Pays d'Iroise qui a démarré. Ensuite, on a Morlaix, on a d'autres communes aussi qui passent aux produits naturels. Ils sont Morbihan aussi, hein, Xavier. Ils sont super bons. Voilà. Ça fonctionne plutôt bien. Et ces produits, effectivement, la lessive, le produit surface, le produit sol, c'est des produits que j'apprends à des femmes de ménage qu'on appelle des agents pour qu'elles puissent les utiliser en crèche, en école maternelle, en EHPAD, etc. Ces produits ont été testés. Au contact des enfants en plus. Voilà. Du coup, ces produits ont été quoi. testés grandeur réelle, c'est-à-dire dans les lieux où c'est utilisé. Et par des laboratoires aussi. Et par un laboratoire indépendant du Finistère. Et ces produits sont revenus avec vraiment des résultats extrêmement positifs. Ouais. Donc ça coûte effectivement beaucoup moins cher que ce que les collectivités vont acheter. Ça leur permet de faire des économies considérables sur du flaconnage qui n'est pas jeté. Ouais. Ça permet de réduire, on est dans le zéro chimie, hein, dans le zéro déchet, zéro chimie, et on est dans des produits qui ont un impact positif sur la santé. Ouais. Puisque, par exemple, le produit surface, celui d'à côté, voilà, on va le vaporiser. Voilà. Eh bien, si on l'a sur ses mains, je fais souvent le ménage. Si on l'a sur ses mains, c'est une très bonne manucure, donc c'est pas gênant du tout. C'est quoi le point négatif? Il n'y a que des points positifs, là. Le point négatif, c'est qu'il faut commencer peut-être à s'équiper, à acheter ces produits. Ça prend du temps aussi, j'imagine, un peu plus de temps que... Non. Chaque produit, celui-ci, il y en a exactement pour 30 secondes à le faire. On va prendre du bicarbonate, on va mettre 2 gouttes d'huile essentielle, on va mettre du vinaigre, on attend que les bulles se fassent, on rajoute de l'eau, c'est fini. Ça m'a pris combien de temps ? Voilà. Ouais, le plus long à faire, voilà, c'est la crème de jour. La crème de jour, c'est un petit assemblage comme de la mayonnaise. Et puis alors ça, on ne fait pas n'importe quoi. Il faut quand même, faut se laver les mains, il faut faire ça proprement, on s'étale sur le visage à un moment donné. Mais c'est comme la cuisine. La cuisine, on se lave les mains, on met un tablier, on prend des contenants ou des récipients propres, c'est normal. Ouais. Voilà, donc c'est juste la même chose. Voilà. Pour finir, juste 10 secondes pour rappeler que votre passion des produits naturels et justement du do-it-yourself vous emmène en dehors de ces produits à fabriquer. Et de ce livre, vous travaillez aussi les algues, notamment, produits naturels qu'on trouve sur nos côtes, surtout en Bretagne. Ouais. Pour le coup, on peut faire plein de choses avec, notamment de la cuisine. Alors voilà, les algues, c'est pareil. Alors il y a un point commun entre les deux, bicarbonate de sodium et les algues, c'est du sodium. Donc on s'y retrouve. C'est de la nature et c'est extrêmement bon pour la santé. C'est de l'iode, du magnésium, des protéines, des vitamines, etc. Et effectivement, la seule question, c'est comment on les cuisine. Donc, avec une chef cuisinière qui s'appelle Catherine Joncourt, j'ai écrit ce livre qui s'appelle Algues gourmandes, et puis je fais des sorties algues, etc. Mais tout ça, ça nous rapproche de la nature. Eh bien, c'est parfait. Votre livre, je le rappelle, Fabriquer sa lessive aux éditions Larousse. On peut le trouver partout. Merci beaucoup à vous, Régine Keva, d'avoir été avec nous. On passe tout de suite à l'Instant Plus. Et un Instant Plus du jour, puisque le mercredi, c'est... C'est bien, c'est cinéma. Justement, aujourd'hui sort le film 3 jours à Quiberon d'Emilia Teff, avec notamment Marie Baumer dans le rôle de Romy Schneider. Le film nous fait revivre les 3 jours de l'icône passée à Quiberon. C'était en 1981. 3 jours émotionnellement intenses et pas simples. Nous avons rencontré la réalisatrice et la comédienne il y a quelques jours à Lorient. On regarde. Comment vous sentez-vous après 4 jours de repos, de soins et de régime? J'ai faim. Dites-leur que je les retrouve à la réception. Ach, das sind 2 Journalisten. Die sind vom Stern. Die machen morgen Interviews und Fotos mit mir. Mon ami et producteur Denis Poncet m'a demandé si le sujet Romy Schneider est terminé pour moi. Et j'ai dit oui, sauf si on fait un zoom à la fin de sa vie. Et pour moi, l'argument le plus important, c'était qu'on ne fait pas un biopic. On raconte beaucoup de choses en peu de temps. On a toujours été d'accord sur ça, mais sans même le savoir. Moi, en tant que spectateur, je suis extrêmement frustrée quand je vois des biopics de 90 minutes parce que on n'a jamais le temps. Et moi, vraiment, je ressens
Quand je vois un film comme Selma sur Martin Luther King, où c'est seulement sur une action qu'il a fait, cette manifestation à Selma, et c'est une scène où il passe du temps dans une maison chez des gens normaux à prendre un café. Et là, comment il parle avec les gens, comment... Je comprends tellement plus sur lui, j'ai l'impression de comprendre tellement plus sur lui que si c'est biopic où tous les 10 minutes on saute 15 ans. C'est insupportable. Enfin, moi, je vous adore. Sie sind entweder sehr nach innen gewandt oder sie zeigen sich gleich der ganzen Welt. Moi, ce que j'essaie toujours, c'est qu'on ressent de l'empathie. En fait, personne n'est noir et blanc, même Michel Yerkes, même ce journaliste qui paraît odieux au départ, parce que vraiment, il veut vraiment seulement il veut sa page, il veut son titre. Et à la fin, c'est plus comme ça du tout. Du gilt es einfach weiterleben oder weiter durchdrehen. Vielleicht habe ich mir das alles Quiberon, on a passé 3 merveilleux jours là-bas. On a montré le film fini au public et aussi à certaines personnes du Sofitel qui nous avaient accueillis. Et non, le tournage à Quiberon, on en parlait aujourd'hui, c'était merveilleux, vraiment. Enfin, déjà du fait que c'était vraiment l'endroit où Romy était, où Lebec était, où Yerkes était. Cette actrice, telle était Romy Schneider, la Bretagne, l'authenticité, la force archaïque. Un film à voir absolument. Il sort dès ce mercredi, 3 jours à Quiberon. Et tout de suite, c'est l'instant numérique. Et on retrouve du coup Aymeric pour la fin d'émission. Rebonsoir à vous, vous êtes l'un des cofondateurs de la cantine numérique. Et aujourd'hui, c'est un appel à plus de vigilance sur l'évolution des intelligences artificielles que vous nous proposez. Oui, parce que si les intelligences artificielles, alors je vais dire IA, parce que c'est dur à prononcer à chaque fois, donc si les IA nous surveillent, il faut aussi qu'on surveille ce que font les IA. Elles sont devenues de plus en plus d'ailleurs étonnantes, hein, notamment en termes de reconnaissance d'images, puisqu'aujourd'hui on arrive à pouvoir reconnaître des images en temps réel, des vidéos, et pouvoir indexer tous les objets qui sont dessus. Il y a des exemples, par exemple, sur des carrefours, on va voir tous les véhicules, des fameuses caméras là, qui nous surveillent toutes, les camions, les vélos, les piétons. Ça permet, ça c'est utile, hein, ça permet de savoir s'il y a du trafic, de pouvoir réaménager la ville, etc. Puis il peut y avoir des utilisations plus discutables. On les voit ces caméras qui peuvent aussi ressortir les cartes d'identité des gens, c'est ça? Voilà, alors là, ça c'est en Chine. Alors ça, c'est un peu plus discutable. En Chine, il se passe un phénomène en ce moment, c'est qu'ils mettent une espèce de note sociale entre eux, et ça va se généraliser. Donc les gens se surveillent un petit peu, surveillent leur comportement, et si vous avez un comportement positif, vous aurez des facilités. Si vous avez un comportement négatif, vous allez être un peu sanctionné. Par exemple, vous ne pourrez plus voyager en train ou en avion, une chose comme ça. Et là, l'image qu'on voyait, c'était quelqu'un qui traverse en dehors des clous, et il est reconnu, il y a une caméra, reconnaissance faciale, on reconnaît son nom, et bim, on envoie le nom, machin truc. Ça, c'est mal vu d'abord. Mais oui, voilà, c'est ça. Et alors bon, c'est peut-être bien aussi pour s'éduquer, il y a quand même des limites, quoi. Là, c'est radical, c'est voilà, sûr. donc là, c'est un peu spécial. Et je pense qu'il faut, c'est des utilisations comme une autre, mais il faut quand même qu'on s'interroge entre nous, est-ce que c'est le genre de société dans laquelle on veut vivre? On a entendu récemment notre ministre de l'Intérieur qui disait, c'est pas mal, les IA, ça va permettre de pouvoir identifier si les gens ont des comportements bizarres. Mais c'est quoi un comportement bizarre? C'est quoi un comportement bizarre? Peut-être qu'un comportement bizarre pour vous, c'est pas un même comportement bizarre dans un autre pays, etc. Un t-shirt blanc rayé rose, par exemple, ça peut être un comportement bizarre. Dans certains pays, ça peut être bizarre. Donc, alors, il y a un papier scientifique qui est sorti la semaine dernière montrant un système qui permet d'identifier s'il y a de la violence dans la rue. Donc, si les gens se battent, etc. Donc, avec des drones. Bon, alors, on a l'image, c'est assez fou, en fait. Donc, pour le coup, on se demande comment, avec ça, on se rend compte d'une violence ou pas. Voilà, parce que ça peut très bien être des gens qui sont en train de danser, ça peut être des gens qui sont en train de s'entraîner ou n'importe quel geste. Et est-ce que l'IA a le droit de décider à la place d'un humain qu'il va falloir envoyer des policiers parce que des gens ont eu des gestes? Moi, je pense que ça pose question. Ça, c'est la reconnaissance d'image, mais il y a d'autres aspects aussi sur lesquels il faut s'interroger. Les assistants vocaux. Comme les assistants vocaux. Exactement. C'est tendance aussi. Mais oui, on en a dans les maisons, on en a sur nos téléphones, donc ils nous écoutent, ils nous aident, ils nous donnent l'information, la météo. Ils enregistrent aussi, clairement. Et pour que ça fonctionne, ils nous enregistrent. Et il y a le mois dernier,
arrivé. Il y a un couple américain comme ça qui s'est fait enregistrer et sans s'en rendre compte, et la conversation est partie chez un tiers, quoi. Alors après, quand on débrief, on se rend compte que l'IA a cru que le couple demandait à être enregistré. Et elle a demandé, mais est-ce que vous voulez, est-ce que c'est OK? Et elle a cru entendre c'est OK. Et en fait, les humains, on ne faisait plus attention à l'objet, quoi. Donc c'est pour ça que je dis, il faut être vigilant. On est de plus en plus entouré d'IA, comme l'électricité, il y a un siècle, a envahi la planète. Aujourd'hui, c'est les IA. Donc il faut faire attention à apprendre à vivre avec elles. Voilà. Il nous reste 1 minute pour nous faire peur, pour continuer de nous faire peur, parce que là, vous nous faites flipper, clairement. Non, mais alors justement, je ne voudrais pas, parce que pour moi, les IA, c'est très bénéfique. Donc je ne voudrais pas, mais je veux juste qu'on soit vigilant et surtout que peut-être qu'on réfléchisse collectivement. Donc moi, je me dis vraiment pour des lieux, pour des moments de débat où on pourrait se retrouver, pour des conférences. Moi, je fais pas mal de conférences là-dessus avec des publics différents. Sur les assistants, on aura une conférence à Rennes fin novembre. Bon, je reviendrai dessus plus tard, sur la Digital Tech, où ça va être un des thèmes. Tout ça, c'est des moments où on peut réfléchir, parce que c'est le monde qui se construit, il faut aller avec. Mais il y a des entreprises justement qui s'investissent là-dedans. Oui, alors les entreprises, les Google et autres, émettent des chartes de bon usage, mais quand on regarde, c'est souvent des très bonnes intentions, mais il faudrait regarder de près, parce que effectivement, est-ce qu'ils les mettent en place, quoi. Donc ça aussi, il faut avoir un œil, nous les citoyens, je pense qu'il faut avoir un œil sur ce qui se fait. Alors ça justement, Hub France IA. Voilà. Ouais, j'ai un accent déplorable encore une fois, mais Hub France IA. C'est une association qui s'est montée l'année dernière en France pour promouvoir l'usage des IA à la suite des différents rapports que le gouvernement avait demandé sur les IA. Donc moi j'ai participé à ça. Ouais. J'ai rejoint cet assaut et j'essaye justement en Bretagne de porter une certaine parole. Et bon, à Brest, on va faire avec la cantine numérique justement des espèces d'ateliers. Enfin, ça va être intéressant parce que ça les parle gens. aux gens, Émeric, oui, alors moi je rencontre vraiment des publics très différents, des étudiants, des entrepreneurs. L'autre jour c'était la mission locale du Pays de Brest, donc c'était pour étudier les nouveaux métiers du numérique. Toutes ces personnes ont une vision différente et c'est très enrichissant justement d'échanger avec eux. Ouais. Bon, en tout cas, vous reviendrez nous parler de la Digital Tech, vous en avez parlé 3 secondes, mais il y aura quoi faire. Merci en tout cas pour nous avoir éclairé sur ces intelligences artificielles. Merci également Régine de nous éclairer sur le danger de nos produits chimiques et merci Christophe. C'est la fin de cet instant T. Merci à vous de nous avoir suivis. Juste après, c'est l'invité d'Hubert Coudurier. Il reçoit Loïc Chenet-Girard, le président du conseil régional. Et nous, on se retrouve demain, 19h. Salut. Salin Holidays, le tour opérateur breton, vous a présenté l'instant T. Avec Salin Holidays, rencontrez le monde.